qu'il faut arrêter de faire des économies sur le dos des hôpitaux. 2 milliards d'économies depuis votre élection, depuis 2 ans, ça suffit. Les problèmes de santé sont vitaux pour les Françaises et les Français. Malheureusement, ça n'appartient pas au grand débat national. C'est un scandale. L'Agence régionale de santé des Hauts-de-France vient d'acter la fermeture de la maternité de Creil dans l'Oise et son transfert à Senlis. Cette décision se fait contre l'avis des élus locaux, notamment le maire de Creil, Jean-Claude Villemain, le maire de Montataire, ancien sénateur, mon ami et camarade Jean-Pierre Bosino. Elle se fait contre l'avis des usagers, des syndicalistes, des personnels de santé. Il ne faut pas être jaloux. Il y a 1 an, j'étais déjà à leur côté pour manifester contre cette menace de fermeture, à l'appel du comité de défense très actif. Loïc Penn, chef de service des urgences, a démissionné pour protester contre cette fermeture. Peu importe, vous passez en force et tant pis pour les 1500 accouchements réalisés par an au sein de cette maternité de niveau 3. D'autres maternités sont touchées, comme celle du Bernay dans l'Eure, du Blanc dans l'Indre ou encore de Guingamp dans les Côtes-d'Armor. Une véritable catastrophe sanitaire qui se fait au détriment de l'intérêt des femmes, d'autant plus à l'heure de l'aggravation des déserts médicaux. Madame la ministre, les hôpitaux publics, les EHPAD, le secteur psychiatrique qui manifestent aujourd'hui même sont en grande souffrance. Pour répondre au mouvement des blouses blanches, vous opposez votre projet de loi pour la transformation de notre système de santé, qui comprend 23 articles, dont 14 par ordonnance, faut-il le rappeler. Pensez-vous vraiment qu'à moyen constant, ce projet peut améliorer l'accès aux soins, la qualité de la prise en charge sur tout le territoire et les conditions de travail des personnels? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Agnès Buzyn. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Madame la sénatrice Laurence Cohen. Parmi les nombreuses affirmations que vous avez faites, dont de très nombreuses sont fausses, il y en a une que je ne peux pas laisser passer. Une, qui est que tout cela se fait au détriment des femmes. Aujourd'hui, un certain nombre de maternités en France, vous le savez, fonctionnent dans des situations dégradées de sécurité. Je l'ai affirmé et je le réaffirme devant vous tous, aucune décision de fermeture de maternité ou de service de proximité aujourd'hui en France n'est prise sur des raisons financières. La totalité de mes décisions est fondée sur des questions de sécurité liées à notamment un défaut de remplissage des listes de garde dans un certain nombre de maternités, avec parfois des maternités qui fonctionnent sans pédiatre, sans anesthésiste, avec pour certaines maternités des plateaux techniques qui ne sont plus en capacité d'assurer la sécurité des parturientes. Et donc ces maternités sont actuellement transformées en centres de périnatalité qui, au contraire, améliorent la qualité du suivi des femmes, font de la prévention, font de l'accompagnement à l'accouchement, de la sophrologie, des suivis psychologiques, font de l'éducation thérapeutique, reçoivent les femmes après leur accouchement pour tisser le lien mère-enfant. Il n'y a donc pas de fermeture de maternité, mais des transformations en centre de périnatologie et seul l'acte d'accouchement est transféré. La seule chose qui motive aujourd'hui les décisions qui sont prises par les agences régionales de santé sont des décisions de sécurité sanitaire. Et pour parler de la maternité de Creil qui vous tient à cœur, Madame la sénatrice, vous le savez, la décision a été prise par les équipes médicales dans le cadre de la restructuration de ces 2 établissements avant que je n'arrive au gouvernement. C'était une décision qui avait été prise en 2017. Et donc, c'est un processus de restructuration de ces 2 hôpitaux qui se poursuit avec l'aval des professionnels de santé. Je vous remercie. Merci. Madame Cohen. Je m'inscris totalement en faux vos propos, Madame la ministre. C'est une méconnaissance de la population du bassin de Creil. 40% de personnes ne possèdent pas de véhicule, donc c'est sûr que ça va être beaucoup plus sécure d'accoucher dans une voiture ou dans un camion de pompiers. Donc il faut arrêter de faire des économies sur le dos des hôpitaux. 2 milliards d'économies depuis votre élection, depuis 2 ans, ça suffit. Les problèmes de santé sont vitaux pour les Françaises et les Français. Malheureusement, ça n'appartient pas au grand débat national. C'est un scandale.